Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais faire une vidéo en fait pour vous parler un peu des énergies de la Lune. Donc en fait l'énergie de la Lune c'est une énergie yin, c'est une énergie réceptive, c'est une énergie sensible. Pour vous donner une image de ce que ça représente, de la même façon que le Soleil ça représenterait le Père intérieur à l'intérieur de nous, voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus récemment. Le Père intérieur qui a cette envie de rayonner ses forces. De la même façon, en fait, la lune, c'est vraiment une énergie de la mer intérieure, c'est vraiment une notion d'accueil, d'accueillir quelque chose en soi. Et il y a une notion aussi de vulnérabilité, de fragilité. Voilà. En fait, c'est intéressant au niveau astrologique comment la lune, en fait, le symbole de la lune, c'est un croissant, en fait, orienté, voilà, avec la partie ouverte, orienté vers la gauche. Et cette forme, ça évoque vraiment la forme de la courbe de la grossesse d'une mère pour son enfant. Et donc, vraiment, avec cette image, on comprend bien l'énergie d'accueil, l'énergie nourricière aussi, quelque part, de la lune, vraiment qui est sensible et réceptive et qui permet à la gestation, c'est-à-dire vraiment à quelque chose de croître à l'intérieur d'elle, en fait. Voilà. Et voilà, depuis les temps anciens, la Lune, comme le Soleil, c'était considéré comme des dieux qui étaient vénérés et leur action, voilà, elle est assez complémentaire parce que, voilà, la Lune, enfin, leur action, en fait, elles agissent de façon conjointe, voilà. Et je pense que certains d'entre vous connaissent que la Lune, voilà, ça fait varier les marées de par ses mouvements et que ça fait aussi qu'on dit que pendant la période de la nouvelle Lune, c'est-à-dire le moment où le Soleil et la Lune ils sont alignés, en fait, la Lune est entre la Terre et le Soleil. Euh, pour la nouvelle Lune, c'est le meilleur moment pour planter des plantes dans notre jardin, voilà. Et que de la même façon, en fait, à un niveau psychologique, en fait, c'est un bon moment pour poser des intentions, en fait, les nouvelles lunes. Alors que la pleine lune, qui est 14 jours après à peu près, c'est le bon moment pour réaliser justement ces intentions qu'on a posées en nous, comment elles se sont ancrées à l'intérieur de nous, comment ça a permis de modifier notre état d'être, nos comportements. Et voilà, 14 jours après la pleine lune, nouveau, on a une nouvelle lune. Ça fait un cycle à peu près de 29 jours et demi. Voilà. Et voilà, c'était un bon repère avant pour les anciens, les tribus indigènes en particulier. Voilà, c'était un bon repère. Voilà, chaque lune, on a donné un nom de chaque lune de tous les mois, vu que ça fait à peu près un mois chaque lunaison. Et quand il y a une deuxième pleine lune pendant un mois, on parle de lune bleue. On a eu ça en 2018 ou en janvier. On a eu deux pleines lunes début et fin janvier et aussi deux pleines lunes nouveau en mars. Parce qu'en fait, on a eu une nouvelle lune en février seulement. C'est un peu parti, comme ça fait 29 jours et demi et que le mois de février il durait 28 jours, et ben on a eu qu'une nouvelle lune et pas de pleine lune. Et voilà, c'est intéressant tout ça, la lune, tout ce que ça a vraiment une vraie influence. Moi, je le vois euh, depuis plusieurs mois où j'étudie vraiment l'astrologie et tout comment l'impact que ça a dans mon vécu et autour de moi, que vraiment en fait, ça fait vraiment des cycles vraiment qui peuvent vraiment nous aider à nous repérer dans notre vie personnelle et dans le temps, voilà, comment on évolue. Et donc voilà, je vais vous parler là maintenant des différents aspects de la Lune, différentes qualités dont je viens vous parler déjà brièvement. Déjà, dans la Lune, il y a une notion en fait d'être réceptive aux ambiances en fait. D'être réceptif aux ambiances. Par exemple, voilà, d'être réceptif aux ambiances autour de soi ou à l'intérieur de nous, vraiment de sentir l'humeur, on va dire, l'humeur autour de nous ou en nous, c'est-à-dire vraiment, est-ce qu'il y a une humeur de joie et plutôt de la joie qui a envie de venir, ou est-ce qu'il y a plutôt du calme, est-ce qu'il y a plutôt, voilà, ce genre de choses, voilà, sentir les choses. Et dans la lune, il y a aussi une notion en fait d'écoute et d'intégration, ou d'intégration même, j'ai envie de dire, des autres en fait, d'être à l'écoute des autres et voilà, mais à un niveau du coup plutôt émotionnel. Mercure, ça va plutôt représenter l'écoute à un niveau intellectuel, alors que la Lune, ça représentait l'écoute à un niveau émotionnel, comment on peut sentir ce qu'il y a derrière les mots que la personne nous envoie comme information. Voilà. Et
Il y a vraiment cette notion aussi du coup de se familiariser avec ce que la personne nous dit. C'est un peu comme quand on va, voilà, quand on fait des études ou autre et qu'on lit un livre. En fait, on reçoit, voilà, on écoute les informations, on lit ou on écoute les informations qu'on reçoit à un niveau intellectuel, mais en même temps, à un niveau plus émotionnel, on va dire, on peut se familiariser avec les mots, avec les informations qu'on reçoit, c'est-à-dire vraiment ressentir, avoir une certaine impression d'un mot en fait, et du coup, c'est comme ça qu'on se l'approprie en fait, qu'on se familiarise avec le sens d'un mot, voilà. Hum. Ce qui est intéressant aussi dans la Lune, c'est vraiment cette notion d'effet miroir, en fait. Parce que tout comme d'un point de vue astronomique, voilà, la Lune, ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle nous renvoie la lumière du Soleil et elle nous renvoie au niveau maximum au moment de la pleine Lune, elle nous renvoie un minimum au niveau de la nouvelle Lune, c'est pour ça qu'on ne la voit pas dans le ciel. Et, mais elle nous envoie en miroir, en fait, la lumière du Soleil qui représente le conscient. C'est pour ça qu'on dit que ça représenterait plutôt l'inconscient, le subconscient, la Lune, parce que justement, c'est ces choses comme qu'on va voir de façon indirecte, en fait, par exemple, une personne, justement, qui va nous renvoyer, par exemple, qui se met en colère, et en fait, ça nous dérange, et tout, ça dérange une part de nous dans notre rapport à la colère, et, mais en fait, on n'en avait pas conscience, mais le fait de voir cette autre personne en colère, et ben, ça nous renvoie à quelque chose, ça nous met en conscience quelque chose qui était inconscient en nous. Donc c'est vraiment intéressant. La Lune, elle a vraiment ce rôle de nous montrer que ce qu'on ressent à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de nous, à un niveau plutôt caché, ou qu'on voit de façon partielle, comme elle nous envoie de la lumière de façon partielle euh, sur la Terre, euh, eh bien que tout ce qu'on voit voilà, de façon partielle ou pas du tout, et ben en fait on va le projeter à l'extérieur et en fait l'extérieur va nous montrer, va nous révéler du coup de façon plus ou moins consciente, de façon plus, en tout cas plus consciente et plus évidente, ça va nous révéler vraiment des choses qu'on ne voyait pas de nous, voilà. Et du coup, ça va toucher des choses à un niveau plus émotionnel, plus en lien aussi avec ce qu'on appelle l'humeur, qui, pour moi, en fait, l'humeur, c'est un peu le niveau entre l'émotion et l'action, voilà, c'est comme justement la notion de potentiel, comme voilà, quelqu'un qui est d'humeur triste, c'est quelqu'un qui potentiellement, en fait, il va réagir de façon triste à une situation ou une autre, mais il n'est pas, c'est potentiel encore, c'est pas vraiment actualisé, c'est quelque chose qui est sur le point de voilà, qui est sur le point d'arriver possiblement, quoi. Et vraiment, dans voilà, la lune, c'est très lié en fait à l'humeur. Comme on dit, les gens qui sont lunatiques, en fait, c'est des gens qui changent très vite d'humeur. Et c'est des gens qui sont très sensibles à l'énergie de la lune. Euh, Parce qu'en fait, la lune, ce qu'elle a de très particulier par rapport au soleil, à toutes les planètes, c'est qu'elle se déplace très vite, en fait, autour de la Terre et dans les signes du zodiaque. Parce qu'elle fait à peu près 13 degrés par jour, donc elle reste 2 jours et demi par signe, alors que les autres planètes, même Mercure, elle reste 20 jours, 10 fois plus longtemps. Euh, voilà, le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, il reste un mois, à peu près, plus ou moins un mois dans un signe, et les autres planètes, elles restent des années plutôt. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Voilà. Donc cette planète, la Lune, elle est vraiment super rapide par rapport aux autres. Elle fait à peu près 13 tours, du coup, euh, 13 fois le tour du zodiaque, parce qu'en fait, elle met 27 jours à faire le tour du zodiaque. Donc 13 fois 27, ça fait à peu près 365 jours, un peu moins. Voilà. Et moi, je suis assez sensible aux énergies de la Lune et c'est vraiment intéressant comment elle nous aide à... Du coup, comme l'effet miroir, ça peut aussi se présenter en fait par des souvenirs qui émergent en fait, qui sortent qu'on se souvient tout à coup sans raison apparente et du coup qui nous renvoient à une part de nous que voilà dont on avait partiellement conscience et en même temps il y a comme un petit truc qui émerge puis après nous ça nous demande tiens regarde cette part de toi là et tout dont tu as partiellement conscience voilà qui apparaît sous la forme d'un souvenir plus ou moins vague c'est aussi un peu les rêves aussi du coup cette énergie là lunaire et ça nous dit voilà qu'est-ce que tu en fais de cette énergie est-ce que tu as quelque chose à en faire est-ce que tu as quelque chose
à prendre conscience ou voilà. C'est une énergie vraiment où ça met en lumière quelque chose, mais de façon partielle, pour vraiment nous réveiller une part de nous qui était comme latente, comme cachée, comme, voilà, comme le subconscient, l'inconscient. Voilà. Et donc c'est vraiment intéressant cette énergie, comment ça peut vraiment nous aider à révéler des parts de nous qu'on avait un manque de clarté en fait. Et en même temps, du coup, il y a une énergie en fait de pourquoi est-ce que finalement on reçoit de façon partielle la lumière. Bah, parce que peut-être à un certain niveau, en fait, on n'est pas prêt à voir l'entièreté. Des fois, la lumière, voilà, ça nous éblouit, ça nous aveugle, la lumière du soleil. Alors du coup, on va juste voir la lumière de la lune qui est plus partielle, qui est plus douce, qui est plus justement la lune, ça représente aussi ce côté comme une mer intérieure, justement quelque chose de doux, quelque chose qui s'adapte à voilà, une mer intérieure, c'est comme une personne qui vraiment elle est là, elle nous accueille, elle nous accepte, il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose de on vient à l'intérieur et on se sent bien à l'intérieur, comme on se sent bien, comme on a pu se sentir bien dans le ventre de notre mère, émotionnellement, on est dans un confort, dans un cocon. Donc voilà, vraiment une notion avec la lune de une énergie qui nous permet vraiment d'accueillir, d'accepter notre vulnérabilité et d'accepter aussi celle des autres. Voilà. Et de prendre soin de soi et des autres. Et voilà, c'est très, ça évidemment, c'est très associé au signe du cancer qui est associé à la lune, où il y a aussi cette énergie, voilà, de sensibilité, de douceur, d'empathie aussi. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous aura été profitable. Voilà.